Bonsoir, bonsoir, kikou à toutes et à tous, et bienvenue dans ce Xème numéro de notre rendez-vous créatif Rien qu'à nous. Rendez-vous du live créatif hebdomadaire. J'ai mis mes oreilles de diablotin, vous avez vu, parce que nous sommes Halloween. Coucou Aurélie, comment vas-tu? Joyeux Halloween à toutes et à tous. C'est la fête aux bonbons et j'ai eu aucun enfant qui a sonné à ma porte. Bon. Coucou ma Vivi, coucou Virginie, coucou Christelle. Bon, super Aurélie si tu vas bien. Et vous autres les filles, comment allez-vous? Bonjour Brigitte, je pense à toi pour le tuto Brigitte. Bonsoir Carole. Oui, je suis la diablotine ce soir. Bonsoir Marie-Thérèse. Eh oui, c'est Halloween, alors il fallait marquer le coup. Bonsoir Jojo. Alors, ce soir, nous allons faire cette petite carte. Alors, je vous avais mis en photo une autre bonjour, bonsoir Francette. Eh bien, bonsoir de Reims. Moi, je suis de Reims, dans l'est de la France. Donc, ce soir, nous allons faire cette petite carte trifold. Voilà. Qui peut accueillir une... Bien sûr, je ne vais pas y arriver. Qui peut accueillir une carte cadeau. Je vous fais voir ça de suite. Voilà, voilà, voilà. La carte cadeau que l'on glisse à l'intérieur. Merci Marie-Thérèse, c'est très très gentil. Donc, il vous faudra aussi un die d'environ 9,3, on va dire, de haut, de long, pour faire notre petit rabat, voyez. Ah, mon écran va s'éteindre. Je reviens de suite, les filles. J'ai tout vérifié sauf l'écran. Mais voilà, me voilà de retour. Je vois vos commentaires. Ça change du chapeau, oui. Effectivement, le chapeau était un peu petit, mais je suis basse, moi. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Donc aujourd'hui, nous faisons cette petite carte, porte-carte cadeau trifold en 3 parties. Mais avant ça, j'ai bien sûr des choses à vous dire, comme c'est la dernière chance que vous avez de rejoindre Stampin' Up et d'obtenir des produits gratuits pour soit 83 et des brouettes, je crois. Euros, vous obtenez 175 euros de produits, soit 91,15 € de produits gratuits, soit vous payez 129 euros et vous avez cette fois-ci 107,25 € de produits offerts. C'est la dernière ligne droite, les filles et les garçons, puisque ça se termine ce soir à 23h50. J'ai des cornes toutes petites, oui, elles sont toutes petites mes cornes, mais j'ai des grandes ailes. Qui le fait, oui, qui le fait les filles? Merci Marie-Thérèse, oui. Coucou Didit, j'ai oublié ton prénom. Pascal, voilà, coucou Pascal. Nouveau mois bientôt, c'est le code hôtesse du mois de novembre pour recevoir un cadeau de ma part en décembre. Ça tombe bien, c'est Noël.
Donc si vous passez sur ma boutique en ligne et que vous commandez, n'hésitez pas à mettre ce code hôtesse pour toute commande inférieure à 200 € et je vous enverrai un cadeau le mois qui suit. C'est sur ma boutique en ligne pour toute commande inférieure à 200 €. Tu le feras en replay, d'accord. Brigitte, tu le fais avec nous, c'est très bien. Je suis une chouette. Non, je suis un diablotin, une diablotine. Le 7 novembre, c'est-à-dire lundi prochain, si je ne m'abuse, mardi prochain, pardon, vous allez avoir les nouvelles exclusivités en ligne que je vous avais déjà fait voir un peu, notamment le DSP qui est magnifique. Tout ça, ce sera sur ma boutique en ligne. Sans oublier le coin des bonnes affaires. Alors là, vous avez des produits qui sont soldés jusqu'à moins 60%. C'est énorme. Allez y faire un tour. Je vous le conseille. Et puis Stampin' Up vous gâte, bien sûr, mais moi je ne suis pas en reste. Bonsoir Brigitte. Plutôt chauve-souris, oui. Bonsoir Laurence. Et moi aussi je vous gâte, puisque le mois de votre anniversaire, je vous offre un produit de votre choix à moins 10%, valable tout le mois de votre anniversaire. C'est pas beau ça? N'hésitez pas à me faire part de votre date anniversaire et à me le dire en MP pour que l'on puisse ensemble convenir d'une petite commande. Sans oublier l'atelier créatif virtuel avec forfait qui se déroule au mois de novembre, soit le vendredi 17, soit le samedi 18 novembre à 14h30. La date limite d'inscription est fixée au samedi 4 novembre. C'est ce samedi qui arrive. Donc n'hésitez pas les filles, envoyez-moi un petit MP, c'est toujours sympa ces ateliers créatifs virtuels où vous avez un projet exclusif à chaque fois. Alors maintenant je vais vous passer sur mes mains et on va y aller. Vous êtes d'accord? Bonsoir Sandrine. Ah, la chasse a été bonne? Dis-moi tout. Allez, je vous passe sur mes mains pendant que Sandrine me répond. Alors, pour faire cette petite carte trifold, très simple. Alors, voyez, là, j'ai mis des ampoules, mais je n'aurais pas dû parce que c'est là où on écrit. D'accord? J'ai mis, au lieu du DSP, un papier. Alors, je vais peut-être... Voilà. Un papier embossé à froid. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Voilà. Avec le plioir à gaufrage 3D mot usé par le temps. Voyez. Hein. Et voilà. Tu me montreras en photo avec plaisir. Bonsoir Brigitte. Merci Brigitte. On peut peut-être se tutoyer Brigitte. Dans le scrap, tout le monde se tutoie en fait, non? Alors, on va y aller. Je vais juste rappeler les papiers que je vous avais demandés. Donc, une base de carte de 11 cm par 21. Oui, tout à fait, on peut écrire par-dessus. C'est vrai que ça peut faire un effet, mais bon, je les trouvais un peu grosses pour l'écriture. Bonsoir Annick. Donc, une base de carte de 11 cm par 21, accompagnée de son autre base de carte de 9 cm, cette fois-ci par 21 cm.
Des DSP, alors, 2 DSP de 6,4 de large par 10,4 de haut. Je l'ai pris dans la collection Prairie hivernale que je vous avais, que je vous avais déjà fait voir, de somptueux papier en brune dune, en bleuet des bois, en vert jardin. Voyez, des superbes papiers, pardon. M'énerve cette des aplats, mais aussi des biches. Alors je vais vous les faire voir dans. Oui, bah ça revient au même, hein. Voilà. Et puis d'autres aplats avec ce magnifique papier et mauve mélancolique, une couleur que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Des sapins, le papier que je vais utiliser qui est ici. Voilà, très très beau papier. Moi je les adore ces papiers. De toute façon les papiers de Stampin' Up c'est mon kiff comme dirait mon fils. Et cette collection s'appelle Prairie donc hivernale et se trouve à la page 36 du mini catalogue que vous avez ici. Voilà, pendant que je range mes papiers et qui va avec le lot lisière merveilleuse, pardon, de superbes tampons avec de super die que je vous ferai voir tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, donc 2 DSP de 6,4 de large par 10,4 de haut. Il en faut 2. D'accord. Un DSP de 4,5 de haut par 9,9 de long. Coucou Karine. Oui, ils sont superbes les DSP. Un autre DSP, mais cette fois-ci, comme j'ai pris bleuet des bois, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bleuet des bois. J'ai voulu prendre vert jardin pour faire comme ici avec grenouille guirette, embossé à froid avec le plioir de gaufrage 3D mot usé par le temps. Vous voyez, je l'ai fait en vert jardin pour qu'il aille avec mon DSP. Oui, tu l'as pris, Karine. Un autre DSP de 8,4 de haut par 9,9 cm de long. Donc c'est toujours le même papier, mais cette fois-ci, je vais utiliser cette face-là. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et comme j'ai pris une base de couleurs, j'ai fait une bêtise. Il est un peu trop... Ah bah non, il n'est pas trop grand. Il est impeccable. J'ai pris un papier blanc qui fait 9,9 de long par 8,4 de haut. Allez, on va commencer. C'est parti. Vous êtes prêtes, les filles qui le font en même temps que moi? Je vais ranger un peu tout ce bazar. Et on va commencer par notre base de cartes qui fait 11 par 21. Voilà. Hop. Donc, notre base de cartes de 11 par 21, je prends mon coupe-papier, ce serait bien, s'il veut venir. Et je vais faire un pli en mode paysage, donc les 21 sont en haut et en bas. Et je vais venir faire un pli à 7 cm. Tu regardes, d'accord.
Bonsoir Florence. Pas trop fatiguée Florence? On fait quoi? Bah fallait arriver à l'heure, Karine, coquine. On fait cette carte porte-carte cadeau trifold. Ça veut dire qu'elle a 3 parties. Voilà. Hop, tu mets la carte cadeau ici. Et là, tu écris ton mot. Oui, merci Florence. Oui, cette fois-ci, ils sont maquillés, mes ongles. Donc, on a fait notre pli à 7 centimètres. D'accord. Et ensuite, alors, on peut prendre son son plioir en os et bien marquer le pli. Voilà. On va coller le DSP tout de suite, puisqu'après on va faire l'ouverture. Donc on va coller les deux DSP qui font 6,4 de large par 10,4 de haut. Merci Karine, merci Florence. Et on va les coller sur le petit revers, rabat, pardon, qui fait donc 7 centimètres. On les colle recto verso. Ma colle. J'ai mis... bah oui, mais c'est ce que je disais en préambule, Sandrine. J'avais préparé tout plein de bonbons, mais personne n'est venu sonner à la porte. J'étais déçue, 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 déçue. Mais bon, comme ça m'en fera plus pour moi. Voilà. Je colle mon DSP recto verso. Bonsoir Isabelle. Comment ça va Isabelle et ton dos ma belle? Je colle donc l'autre DSP. Et je vais laisser sécher, bien qu'avec la Tombow, on n'a pas besoin de laisser sécher longtemps. Ah bah avec plaisir Florence, et avec plaisir que je t'accueille chez moi quand tu veux. Si tu viens faire un tour à Reims, n'hésite pas à venir. Donc on prend notre papier qui fait 9 par 21 en mode paysage. On va venir faire un pli à la moitié, c'est-à-dire à 10 et demi. Elle est très simple cette carte à faire, mais elle donne un effet assez sympa. Voilà, je plie avec mon plioir de gaufrage. Et maintenant, je vais venir avec mon poinçon étiquette du lot branche de ginkgo. Voilà, avec ce die là qui fait à peu près, comme je vous l'ai dit, 9,3 ou 4. Alors, il faut que votre trou, il fasse 8 centimètres. Coucou Sandrine. Alors, il faut que votre trou, il fasse 8 centimètres, d'accord? Vous prenez après la largeur qui vous convient, mais 1 centimètre, ça me paraît très bien. Donc, je vais prendre ma machine de découpe et de gaufrage. Voilà. Comment ça va, Sandrine? Et je vais venir
positionner mon die. Alors, on va pas. Voilà. Au centre, à peu près, hein, les filles. Pour les puristes, vous pouvez faire des repères, mais moi, je le fais au jugé et je le mets à la moitié. J'ai bougé, ça va pas le faire. Si c'est pas droit, ça va pas être beau. Voilà, ça devrait le faire. Fatigué du boulot, bah oui, hein. Et on n'est que mardi, hein, Sandrine. Et je mouline. Voilà. Et je vais le passer plusieurs fois parce qu'il y a 3 épaisseurs de papier. Toi, Vivi, il n'y a plus de bonbons, trop de passages. Eh ben, dis donc. Alors, ils sont tous allés chez toi, ma Vivi. Et du coup, ils sont pas allés chez moi. Alors, est-ce qu'il est bien coupé? Oui. À peu près. Mais comme il y a pas mal d'épaisseur, voilà. Voilà, ça nous fait cette petite ouverture. Ah, tu travailles samedi et dimanche aussi? Ben dis donc. Et je dis ce que tu viens d'écrire. Ah bah oui, Christelle. Voilà, ça nous fait notre petit rabat. Coucou Sabine, ça fait longtemps qu'on t'a vu Sabine. Et on va pouvoir coller soit son DSP, soit son papier embossé à froid, qui fait donc 10,4 de haut sur 13,4 de long. Et on va le coller sur la plus grande partie donc de notre carte. Alors, je n'ai surtout pas collé mon papier avant de le passer dans la Big Shot, dans la machine de découpe et de gaufrage. Sinon, l'embossage à froid aurait été tout écrasé, les filles. Et les garçons, s'il y en a. Donc, c'est le papier, le DSP ou le papier embossé à chaud, à froid, pardon, qui mesure 10,4 de haut sur 13,4 cm de long. On va maintenant prendre son papier qui fait 9 par 21 et qu'on a plié en deux dans les 21 et on va venir y coller le papier blanc. Dans mon cas, un papier blanc, puisque ma base de carte est colorée, c'est là où on mettra le petit mot. Mais avant, donc il fait 9,9 par 8,4. Avant, je vais venir le tamponner avec lisière merveilleuse. Et je vais prendre comme tamponnage, pardon, eh bien, je vais prendre celui-ci. Voilà, celui-ci. Vous n'avez pas oublié que je mets toujours un bout de washi, de masking tape, sur mes tampons
en caoutchouc parce que ça m'aide à les retirer, comme ils collent bien, ça m'aide à à les retirer de leur boîte. Ah oui! Ah oui, si tu travailles dans un EHPAD, effectivement, tu travailles tous les jours. J'espère que c'est pas trop dur pour toi quand même. Merci, c'est gentil, Sandrine. Et comme bleu et des bois, oui, est fort sombre, je vais le tamponner en deuxième génération. Voilà. Et je viens le coller, pardon, sur la partie gauche de ma base de cartes qui fait donc, je vous le rappelle, 9 par 21 et que l'on a plié à 10 et demi. Ensuite, je viens faire ma petite pochette qui fait donc, c'est le DSP qui fait donc 4,5 de haut par 9,9 de long. Coucou Toupou, comment va Grisouille? Ben oui, heureusement que tu as des repos Sandrine, sinon ce serait l'enfer hein, sur Terre. Donc pardon, vous ne voyez pas ce que je fais. Je mets un filet de colle sur l'envers de mon DSP pour faire une pochette. Et je viens le coller sur la partie droite, de façon centrée bien sûr. Hein. Et ensuite, je vais prendre mon DSP qui fait donc 8,4 par 9,9 et je vais l'embosser aussi à froid. Mais avant de l'embosser à froid, je vais y coller des feuillages que j'ai découpés dans les... Bonsoir Sylvie. Oh là là, ma pauvre toupou. Oh là 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 là. Enfin bon, c'est mieux que 6 jours, 2 jours. Donc on a des feuillages dans lisière merveilleuse qui vont avec les sets de tampons. Des feuillages magnifiques. Et j'ai choisi, alors je les ai découpés sur des feuilles d'adhésif. Vous vous souvenez, hein, les feuilles d'adhésif que je vous avais expliqué. Alors, il m'en reste pas? Si, il m'en reste plein. Merci Sabine. Voyez, je voudrais faire un petit bouquet et après je vais l'embosser à froid. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Allez, on va enlever, c'est la partie la plus embêtante. On va enlever la feuille d'adhésif. Voilà, partie la plus embêtante, mais je le fais en 3 mouvements quand même. Hein. Merci Vivi. Merci Christelle. Ça va les filles qui le font en même temps, vous suivez?
Oui, Sylvie, c'est donc cette petite carte Trifold porte carte cadeau. Ici, c'est la pochette pour ranger la carte cadeau et qui se ferme de façon imbriquée. Impeccable, Aurélie, super. Voyez, c'est très facile et la période de Noël arrive à grands pas. Vous n'avez plus qu'à glisser votre carte cadeau et vous avez déjà un cadeau de prêt pour Noël. Et en plus, c'est original puisque personne ne fera la même composition que vous ferez. Vous allez le faire avec votre sensibilité à vous. T'es perdu, Brigitte? Ah, t'as oublié de couper des papiers, mince. Oh, je suis désolée, je suis peut-être allée trop vite. Bon, alors, pourquoi ne veut-il pas s'enlever, celui-là? Ah bah oui, mais si je le fais de travers. Je vais couper le bout qui dépasse. Et je vais l'embosser à froid avec le plioir de gaufrage 3D, mots usés par le temps. Demain, t'auras le temps? Bah oui, j'imagine. Mais avec tout ce que t'as à préparer, Brigitte, les journées ne sont pas extensibles. Allez, je passe tout ça dans ma Big Shot. Alors, comme c'est un plioir à gaufrage 3D, il faut enlever des plaques, bien sûr. Oh, bah alors. Donc, j'enlève mes plaques qui ne servent pas pour l'embossage. Voilà, je prends une plaque et je prends ma plaque secrète que j'ai mis où? Que j'ai mis là. Et comme ça, je passe le tout. Alors attendez, parce que voilà, c'est un peu compliqué. Mince. Je passe le tout dans ma Big Shot. Et surtout, quand on embosse à froid, on ne fait qu'un seul passage. Sinon, vous allez casser votre papier et vous allez effacer du relief. Donc, on ne fait qu'un passage, les filles. C'est pas grave, ma Vivi, dors bien, ma belle. Pas de soucis, ma Jojo. Des gros bisous. Alors, je reprends le tout. Je sors mon papier embossé à froid, ce qui lui donne une touche que j'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas si on voit bien l'embossage à froid. Et je viens le coller sur le devant de ma petite base de cartes. Centrer, si possible.
je colle bien. Et ensuite, je viens positionner, coller ma petite base de carte de 9 par 21 pliée à 10,5 dans les 21 et je regarde à peu près, vous me connaissez maintenant, pour savoir où la mettre par rapport à l'ouverture. Donc je mets de la colle sur la partie non décorée. Oui, je trouve aussi que c'est sympa le gaufrage du DSP. Ça donne une autre touche. Merci les filles. Alors, je vais déjà positionner ma petite base de cartes dans mon ouverture, dans mon trou, et je vais venir la coller de façon centrée. Voilà, elle est bien centrée maintenant. Et elle s'imbrique. Merci Marie-Thérèse. Voilà, maintenant on n'a plus que le sentiment à faire. Et le sentiment, je crois qu'il n'y a pas d'étiquette, non, dans le set lisière merveilleuse. Je vais donc prendre des étiquettes de mon cru, enfin de mon cru, de Stampin' Up, mais laquelle vais-je prendre? Alors, quel sentiment voulez-vous que je mette? Il y a, je vais vous dire ça, les moments en famille réchauffent le cœur. Oh, la coquine dans son trou. J'ai dit une bêtise encore. Donc, les moments en famille réchauffent les cœurs. Que cette saison étincelante apporte joie et magie. Ou alors, souvenirs d'hiver. À vous de choisir et de me dire lequel vous voulez. Tu vois pas le gaufrage, Sabine? Et là, tu le vois, le gaufrage? Eh ben oui, oui, c'est une bonne idée. Et je vais prendre chaque bout. Mais alors, si je prends chaque bout, il faut que je prenne le die correspondant. Et que je prenne un sentiment qui aille dans le... Merci Laurence. Le premier. Je t'en prie Sabine. Les moments en famille réchauffent les cœurs. Celui-ci alors. Allez, c'est parti. On va trouver un die qui aille bien. Eh ben, celui-ci a l'air pas mal déjà. Qu'est-ce que vous en pensez de celui-ci? Allez, je prends ma petite pin-up, comme on l'appelle dans notre jargon de démo. N'oubliez pas les filles, hein, vous avez jusqu'à ce soir 23h50 pour rejoindre mon équipe
et profitez de la promo, super promo des 35%. Et je pense que je vais mater. Alors, elle est peut-être un peu grande. Vous ne trouvez pas? Je pense que l'idée de Christelle, c'est pas mal d'utiliser le die que l'on a pris. Et ben voilà, je vais prendre joyeux et lumineux et je vais prendre moment de joie. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Béa, il y a une Béa? Moment de joie, c'est sympa, non? Parce que là, ça fait un peu grand, ça cache les feuillages. Oui, ok. Allez, c'est parti. Moment de joie. Du coup, je découpe une autre étiquette. Je mets celle-là dans mes autres étiquettes. Et où ai-je mis? Voilà. Est-ce que ça va, ça? Oui, ça peut aller. Et je mouline. Voilà, voilà, voilà. Et hop, comme dirait l'autre. Dis donc, les voilà, les hop. Allez, c'est parti. Je vais prendre mon Stampin' Pierce quand même. Si je le trouve, où est-il mon Stampin' Pierce? Il est là. Parce que je vous rappelle qu'avec les clears, c'est bien d'utiliser le tapis en mousse, le Stampin' Pierce. Alors, moment de joie, c'est celui-là. Les dalles, oui. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver la bonne taille. Je suis d'accord. Celui-là est juste, mais bon, ça ira bien quand même. Et je vais donc le tamponner en bleu et des bois. J'aurais pu prendre mon Stamparatus d'ailleurs, hein. Parce que si j'avais fait des bêtises, j'aurais été couverte. Et voilà. Ah, zut. J'ai dit voilà encore une fois. Qui c'est qui voudra compter la prochaine fois combien de fois je dis voilà? Et paf, la dalle, elle tombe. Alors, je vais couper chaque bout comme on fait pour mater une étiquette. Je mets un chouïa de colle, pas trop Lydie quand même.
Toi, c'est hop, Karine. Oui, on va faire un concours, oui. D'ailleurs, le 25 novembre, vous avez peut-être remarqué que je vais faire un live spécial pour mes 2 ans chez Stampin' Up. Ah, j'ai fait des bêtises, les filles. C'est cracra ce que je viens de faire. Comme c'était pas sec, ça a bavé. Il faut que je recommence. C'est pas grave, vous n'êtes pas pressé quand même. J'aurais dû attendre un peu. Ben, je vais quand même le décoller. Voilà. Ça fait cracra. Un morceau de blanc. Ma pin-up. Si elle veut bien s'enclencher, ce soir, c'est pas mon soir, hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez eu beaucoup d'enfants qui ont sonné à votre porte? Pas d'ovulation ce soir, j'ai du temps. Hmm. Allez, je referme mon tampon encreur quand même. Et je viens écrire mon sentiment. Et je vais même le sécher avec le heat gun à la première position pour sécher l'encre. Personne! Du coup, tu vas devoir tout manger. Ben moi, c'est pareil. J'ai eu personne, Karine. Moi qui me faisais une joie de leur faire peur, et ben non, même pas. Voilà, ça devrait être sec. Et on va pouvoir coller correctement nos 2 petits bouts, nos 2 petits morceaux. C'est vraiment très léger, on voit pas trop, hein. Tout du moins pour la gauche. 3, voilà 3. Tu veux dire que tu as eu 3 enfants ou j'ai dit 3 voilà? Et je vais mettre des petits stampines dimensionnelles pour bien faire tenir. Alors comme je ne gâche rien,
Je mets mes petites bordures que j'ai préalablement coupées. Voyez, les petites bordures des stampines dimensionnelles. Quatre. Bon, je me tais alors. Sur les stampines dimensionnelles, moi je prends tout, même les bordures. Et je reprends ma base de cartes et je vais la coller comme ceci, mon étiquette, sans oublier les bling bling. Ah, t'as pas entendu le 4? Je l'ai peut-être pas dit, hein, le 4. Christelle, elle ment peut-être. Alors, que vais-je mettre? Que vais-je mettre? Des petits brillants comme ceci, ce sont des sequins pailletés autocollants. Ça vous dit? Regardez-moi ça comme c'est beau. Les blancs, hein, je veux dire. Allez, c'est parti. Mon outil touche à tout. J'en mets un par ici. Un par ici. Et un troisième ici. Ah, très drôle, Christelle, tu m'as eu, tu m'as eu. T'as les mêmes à la maison. Oui, Léon, reviens. Voilà, cette petite carte est maintenant terminée. Cette petite carte porte carte cadeau trifold. Facile à faire, je trouve, sans complexité réelle, mais qui est du plus bel effet. Oui, Léon. Et me revoilà parmi vous. Merci Sandrine. Voilà la petite carte porte-carte cadeau trifold. Merci Marie-Thérèse. Merci Florence. Merci à toutes. Voilà, ce live est maintenant terminé. Je ne suis pas droite. Voilà. Merci Pascal. Merci à toutes. C'est très très gentil. Et merci d'avoir suivi ce live ou de le voir en replay. Comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous à mardi prochain ou avant pour un autre live. J'ai oublié quelque chose de très important, c'est la box XXL de Noël, la box de Noël XXL. J'ai pas imprimé les visuels, mais je ferai sûrement un live incessamment sous peu où on fera une vidéo
La box XXL, c'est 10 projets de scrap en deux combos, soit le combo bleu et or avec la collection Mille Feux, soit le combo rouge et vert avec la collection Joie de Noël. Et tout ça pour 45 euros hors frais de port. Donc n'hésitez pas, c'est pareil. Vous avez à la une du groupe cette information, à la une du groupe Céline Scrap au pays de Stampin' Up. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est vraiment super. Les 5 lutins ont fait 10 projets super chouettes pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à vos convives. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous. Bye bye.